Hello, hello! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais pouvoir vous montrer dans son intégralité mon album Ocean Blue de Graphic 45. Alors tout d'abord, je vais vous montrer les dies et papiers que j'ai utilisés dedans. Au niveau des papiers, j'avais toute la collection. Chez Graphic 45, ils font le Paper Pad 2020. Ensuite, il y a la collection de papier décoré. Et il y a aussi les basiques. Alors, au niveau des papiers, les basiques, je ne les trouve pas tellement utiles parce que j'accorde avec du cardstock. Donc, je ne vous conseille pas trop de l'acheter. Il m'en reste beaucoup. En ayant juste ce pad 2020 et le grand 30-30, ça va être suffisant, d'autant que dans le 30-30, il y a les stickers. Alors, j'en ai utilisé quelques-uns dans cet album, mais vous voyez, il m'en reste beaucoup. Mais je les garde parce qu'une fois que je vais placer mes photos, je vais ajouter le sticker pour décorer le bas de ma photo. J'avais aussi les cartes. Et là, par contre, les cartes, je les ai vraiment beaucoup utilisées, notamment, regardez, on en voit une ici. Donc, il ne m'en reste presque pas. Donc, si je peux vous conseiller juste un pad 2020, un pad 30-30 et puis les cartes, ce sera suffisant. J'avais aussi les die cut, mais il m'en reste beaucoup aussi. J'en ai utilisé très peu, finalement, quelques-uns seulement. Donc, ça n'est pas indispensable non plus. Passons à cet album. Alors, sur la couverture, eh bien, j'ai, pour l'ouverture, utilisé donc des aimants. Et cette jolie étoile tout en strass. Je l'aime beaucoup et elle me sert à ouvrir mon album. Ici, le titre de mon album, My Happy Place. Et j'ai décoré avec des coquillages que j'ai récupérés en Floride lors de mon dernier trip en Floride, et je les ai fait briller avec des paillettes. Ça fait très joli, je trouve. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une fleur, et au niveau de la fleur, eh bien, j'ai utilisé les fleurs Wild Aster que j'ai également pailletées avec du cristal clear. Et ces feuilles me font penser à des algues, je ne sais pas pourquoi. J'ai également utilisé des prills au centre. Et j'ai essayé de rester dans les couleurs, bien sûr, de l'album. Ici, sur la couverture, eh bien, ça s'ouvre avec un magnet. Et nous allons pouvoir placer deux photos. Alors là, c'est juste une petite carte flottante que j'avais mis ici. Mais ce sont des photos qui vont venir se positionner ici. Ce côté de tranche et l'arrière, je les ai laissés tels qu'elle est, parce que le papier est vraiment très beau, donc il suffisait à lui-même. Et puis sur l'autre tranche, eh bien, j'ai ajouté des petites breloques, donc coquillage, l'hippocampe, l'encre, et puis j'ai ajouté en haut un coquillage que j'ai également pailleté. Et ici, un sticker avec à nouveau le titre de mon album. Pour les dies, eh bien, j'ai utilisé les dies Artful Creation. Déjà celui-ci, le principal que vous voyez apparaître ici, le Royal Elegance Frame. J'ai utilisé ce grand dies-ci. Vous verrez dans l'album, il y a des tags. Donc, j'ai utilisé ces deux grands tags. Ils sont vraiment très grands, vous allez voir. C'est super, même pour faire des cartes, etc. Ça peut être très sympa. Et puis, pour finir, pour les bordures, j'ai utilisé celui-ci, le Sweetheart Border. C'est une très grande bordure. Elle fait 15 cm. Et je crois 2,3 de hauteur. Parfait pour faire des pochettes. Au niveau des cardstocks, eh bien, j'ai utilisé des cardstocks Stampin' Up parce que ils sont vraiment de bonne qualité. Cette couleur, c'est le Pacific Blue, Pointe Pacifique en français. Et je l'ai utilisé notamment pour faire la reliure. Donc, dans les paquets, il y a 24 feuilles et il ne m'en reste que 2. J'en ai vraiment utilisé beaucoup. Et puis, pour les fonds de photos ou autres, j'ai utilisé cette couleur-ci, principalement. En français, la brune dune.
Savane en anglais. Donc voici les cardstock avec lesquels j'ai assorti pour cet album. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'intérieur. Je vais pousser un petit peu ça parce qu'il est assez grand quand on l'ouvre. Et donc par magnet, et voilà. Il se compose ici en 2 parties qui vont s'articuler également. Je commence par la première. Donc ici, on retrouve, comme sur la couverture, un petit livret magnétisé où nous allons pouvoir mettre 2 photos. Pareil ici. Et j'ai beaucoup utilisé le You, Me and the Sea. Toi, moi et la mer. J'aime beaucoup. Ici, le Make Wave. On peut remettre des photos ici. Sur cette partie, une pochette. Donc, vous voyez apparaître la découpe Sweatheart Border. Et je peux aussi, ici, venir glisser quelque chose ou mettre une photo. Il s'ouvre de nouveau comme ceci. Et l'on retrouve de nouveau une pochette. Et il s'ouvre encore comme ceci. Et là, nous voyons apparaître les 2 tags. Donc, vous voyez vraiment très très grand. Je vais pouvoir même mettre une photo ici à l'arrière. C'est top. Ce tag-ci ferme le reste qui s'ouvre comme ceci. Et ici, j'ai utilisé donc un die cut. Et je vais pouvoir placer une photo à l'arrière tout simplement. Ici, je peux placer une photo. Alors, c'était moi et mon mari en Floride, voilà. Je vais utiliser cette photo pour vous montrer. Vous voyez, je peux encore placer une photo là et fermer avec mon tag. Ensuite, sur ce côté, un autre tag qui ne ferme pas. Il est juste, il ne permet pas de fermer, il est juste décoratif, celui-là. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, je peux... Il n'est vraiment pas évident à montrer cet album parce que très grand. Ici, je peux placer de nouveau une photo et j'ai laissé la possibilité ici pour coller ensuite dessus. Et ici, nous avons 2 pochettes. Donc ici, des petites cartes, vous voyez. Et puis ici, un fond de photo où je vais pouvoir en mettre une devant. Mais si je veux garder cette belle image, eh bien, je la mettrai derrière. Ensuite, il se lève aussi par ici. Et ici, nous retrouvons une pochette. Et ici, une bande où je vais pouvoir glisser des choses. Et j'ai refait, vous voyez, un joli décor ici. Et ici, une grande photo. Je referme cette partie comme ceci. Le tag vient se replacer ici. Je crois qu'ici, je ne vous ai pas montré, non. L'intérieur, ici, c'est une bande. Alors, on peut glisser des fonds de photos, mais je ne vais pas en mettre trop parce que sinon, ça va, une fois les photos mises, ça va épaissir l'album. Et j'ai peur que ce soit trop. Donc, juste quelques fonds de photos, mais en fait, quand il y a des bandes comme ça, j'ai prévu de placer une photo et de venir finir de coller ceci dessus. Pareil, ici, sur le bas. Donc, ici, j'ai mis un fond de photo. Je vais pouvoir le laisser, mais sinon, c'est pareil. Ma photo se place ici directement et je finis de coller cette partie. Pour ce côté... c'est terminé. Je vais remettre tout ça plus tard. Vous voyez, quand on replie dans ce sens, eh bien, nous avons les deux pochettes. Je referme. Nous allons passer sur le milieu. Alors ici, nous avons de nouveau un petit livret qui se ferme par magnet. Et à l'arrière, la place pour venir mettre une grande photo qui se glisse dans cette pochette. Il s'ouvre comme ceci. Ici, nous avons sur cette partie une ouverture. Donc, on va pouvoir glisser des choses, vous voyez, ici. Donc, j'ai fait aussi des petits fonds de photos. Et puis, en haut, une grande photo qui va pouvoir se glisser dans cette pochette. Ensuite, ici, on retrouve le même mécanisme, le petit livret, 2 photos. Ici,
une bande. Alors pareil, je vais y mettre une photo. C'est juste parfait. Ici, on retrouve le tag qui ferme le reste. Je vais pouvoir placer encore une photo ici. À l'endroit, c'est mieux. Sur le haut, eh bien, on retrouve ici un die cut. Et je vais pouvoir glisser ma photo comme ceci, tout simplement. Ici, sur le bas, eh bien, j'ai préparé un livret que je n'ai pas recouvert. Je vais y mettre des photos. Et il s'ouvre encore comme ceci. Et là, nous trouvons une cascade. Donc, je n'ai pas décoré, j'ai juste mis une bande pour ici, que ce soit joli. Mais ici, ce sont des photos qui vont venir se placer. Donc, pas de souci. Et on peut en mettre 2, 4, 6, 7, 8, 9 encore, si j'en ajoute une ici. C'est pas mal. Et sur le bas, on retrouve encore une bande. Alors là, j'ai prévu un fond de photo pour le coup en petit livret parce que la page est assez grande. Donc voilà, on retrouve, je ne sais pas si je voulais montrer celle-ci, oui, la bande. Et il s'ouvre encore une fois, une dernière fois, ici. Toujours la bande où je vais venir insérer la photo et finir de coller. Et puis, sur le côté, on retrouve une pochette. Beaucoup d'articulations dans cet album. Il est vraiment très marrant à consulter, en fait. Et je suis restée dans l'esprit des bandes ici où on peut glisser la photo, des pochettes et puis des petits livrets magnétiques. Et franchement, les couleurs sont très belles. Je ne suis pas du tout graphique 45. Je trouve les papiers trop chargés, difficiles à travailler. Ça n'est pas trop mon style. Mais ce papier m'a vraiment réconcilié avec cette marque. Je le trouve vraiment merveilleux. Donc, mon album se referme et les deux parties vont se positionner comme ceci. Regardez, il est bien rempli, cet album. Ici aussi, alors en taille, il fait 21 sur 21 cm, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, cet album, maintenant, je vais le garder et y mettre mes photos de la mer, puisque, comme certaines d'entre vous le savent, je n'habite pas très loin de la Floride, donc je vais régulièrement passer quelques jours en Floride et c'est très très beau, sauf quand il y a des ouragans, comme il vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, qui a épargné pour une fois la Floride. C'est quand même bien parce que souvent c'est toujours le premier état qui est touché. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'habitude ici, les tornades, les ouragans. On fait avec. Eh bien, j'espère que cet album vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais reprendre, bien sûr, Stamperia, puisque c'est quand même mes papiers fétiches. Et le prochain album sera Hortensia. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao!